Et parfois, nous, les parents, nous voulons tellement le bien pour nos enfants que parfois, nous perdons la raison. Parfois, nous voulons tellement que nos enfants réussissent que parfois, on s'égare. Et la seule personne qui peut nous aider dans cette histoire, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas les hommes. Dans l'histoire de la petite Alexandre, je vais me prononcer, il y a un très grand enseignement derrière. Il y a un très grand enseignement derrière. Le Seigneur enseigne beaucoup de femmes derrière cette histoire. Beaucoup de femmes. J'entends les gens parler, ça parle, ça parle. Mais que Dieu bénisse cette femme, que Dieu le fortifie. Que Dieu lui vienne en aide. La première leçon que le Seigneur me demande de te donner dans cette histoire, demandons le Saint-Esprit la sagesse pour éduquer nos enfants. Demandons le Saint-Esprit la sagesse pour éduquer nos enfants. Parce que quand celui qui éduque, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Second point, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on aime, on cache. Ce qui est précieux pour toi, tu mets derrière toi. Si tu mets au marché, même les balles perdues, tu peux aller frapper cette chose. Ce qui est précieux pour toi, tu fais quoi? Une maman qui a la sagesse. Quand même il fait les histoires avec une autre femme, quand son enfant vient mettre sa bouche, il lui dit, hey, tais-toi, elle ne te regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas vendre son enfant. Il dit à son enfant, passe. Il prend son enfant, il met derrière, il cache. Reste là. Reste là. Tu cherches quoi? Quoi tu veux te montrer? Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas cet enfant. C'est la sagesse. Moi, j'ai souvent fait de dire à certaines personnes, je dis, hey, hey, c'est beau d'avoir les vues sur toi. Mais certaines vues vont nous coûter quelque chose. Ce que tu aimes là, parce que aucun sorcier n'aime ce qui... Les sorciers n'apprécient rien. Ah, ah. Surtout que tu viens dire aux gens que c'est ton cœur. Surtout que tu parles de ça, que tu dis, ouh, c'est tout pour moi. Surtout que tu dis, hey, c'est même pas seulement sur les enfants, même ton mari, même ta femme que tu aimes trop, cache-le. Si tous les jours tu ouvres la bouche, oh mon mari, il est tout pour moi. Tu peux l'apprécier en passant. Mais mettre au carrefour tous les jours, les sorciers vont venir gâter le couple là pour te voir pleurer. Je vous dis des choses. Hey. Quand tu prends, tu mets quelqu'un, tu mets au carrefour comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, les sorciers se communiquent dans tous les endroits. Le monde de la sorcellerie est comme, écoute, dans leur royaume, ils sont comme ça, unis comme ça, un. Quand tu dis, c'est là.
Elle est le bonheur de ma vie. Celle-là, elle est tout pour moi. Celle-là, je donnerai tout pour qu'elle vive. Je donnerai tout pour qu'elle soit la meilleure. Quand le sorcier vient voir, il dit que, il dit à ses collègues sorciers que tu as entendu, non? Pour son là, elle va envoyer à tel endroit, on va finir avec. Elle a dit que elle est le bonheur de sa vie. Elle a sa raison d'être. Ça déjà, sa raison de vivre. Ça même déjà. Tu donnes la porte à l'ennemi qui finit avec. Mais tu ne sais pas. Une seule parole peut condamner toute ta vie. Moi, j'ai pitié de la maman là jusqu'à... J'ai pitié. La naïveté tue. La naïveté. Dans chaque chose que vous regardez en direct, vous tirez quelle leçon? Il y avait une vidéo, les vidéos qu'elle a fait sur sa fille. Et le slogan, c'est quoi? L'enfant et moi contre le monde. C'est la naïveté. Le diable peut te mettre les paroles qui vont te tuer. Aujourd'hui, elle est contre le monde vrai. Le monde est... On a fini avec elle. Hein? Elle est seule contre le monde. C'était sa fille et elle contre le monde. Tu ne peux pas être contre le monde. Tu as pris ton enfant. Elle ne sait pas. La naïveté, l'amour qu'elle avait pour l'enfant. Je viens parler à beaucoup de mamans ici. Quand vous avez, mettez derrière vous. Cachez. Il y a des combats que vous rencontrez parce que vous vous êtes affiché avec les enfants. Parce que vous parlez des enfants tous les jours. Non. Le diable est derrière. Le diable est derrière. Même si elle te plaît. Même si tu l'aimes jusqu'à. Par moment. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On pense avec le cœur, mais on ne sort pas avec la bouche. Quand tu sors avec la bouche, tu as dit à l'ennemi que viens. Et il y a même des gens. Aujourd'hui, le diable veut absolument les tuer parce qu'ils ont fait quoi? Il n'a rien fait au diable, juste parce que la personne a décidé d'être correcte avec Dieu. Automatiquement, il a déclaré la guerre avec le diable. Alors ça va aider beaucoup de femmes. Il y a des vidéos que je vois, mère et enfant, mais je regarde. Je dis, ouais, si tu savais. Il y a des moments qu'il y a des choses que tu peux faire. Mais tout en sachant que l'enfant est à force. Écoutez, le monde spirituel. Quand il y a des dimensions que si l'enfant atteint spirituellement, oui. Mais si je sens que l'enfant a encore le monde en elle, Dieu protège ceux qui se sont dédiés à lui totalement et qui ont vomi le monde. Pas ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Pas ceux qui font aujourd'hui et demain ils changent. Le fait que nous prononçons le nom de Jésus ne veut pas dire qu'on est à l'abri. Je m'adresse à beaucoup de personnes. Ça là, moi je n'ai pas parlé dessus, mais je viens vous donner un conseil clair et net. Avant la mort de cet enfant, elle a fait une vidéo. Elle a dit que on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Elle était alertée. C'était une étoile. Elle a dit, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, soyez correct avec Dieu. Le Saint-Esprit l'a poussé à parler. Maintenant, est-ce que ce qu'elle a dit, est-ce que c'était sa vie? Nous ne voulons pas juger. Mais derrière ça, nous devons en tirer des leçons. Si tu veux prononcer le nom de Jésus, il faut que tu sois en Jésus entièrement. C'est ton sacrifice qui te protège. C'est ta sainteté qui te protège.
Ce n'est pas le fait que tu prononces le nom de Jésus. Écoutez, bien-aimé. Moi, j'ai connu ce qu'on appelle arracher quelqu'un entre tes mains. Jeune, on tue. J'ai connu ça. Si tu n'as pas connu ça, tu ne peux pas comprendre. Hein? Je ne peux pas comprendre. Pourquoi? Les gens disent waouh, 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 mais ils sont chez eux. Le soir, arrive chez toi qui connais la douleur. Tu n'as même pas envie de te laver. J'ai fait 6 mois avec une coiffure sur ma tête. Parce que j'ai perdu quelqu'un de cher. 6 mois. Je n'avais plus envie de rien. Je n'avais plus envie de rien. Si on ne t'a pas arraché quelqu'un de cher, tu entends? Attends, tu vois quelqu'un couler l'âme, tu pleures plus que la personne. Tu vois quelqu'un, tu pleures plus que la personne. Tu vois, on a posté la photo de quelqu'un, moi, tu t'assois comme ça. Les larmes coulent, mais tu ne pleures pas la personne, tu ne la connais pas. Mais c'est parce que tu as une douleur au fond de toi qui te ronge. Les gens vont faire le tam-tam-tam sur les réseaux, ils vont partir. C'est cette femme-là qui va connaître ce qu'on appelle la douleur. Je ne sais même pas si elle va se remettre. Je ne sais même pas si elle aura le goût un jour de faire un bon plat et manger. Car c'est sa seule fille. Mais le message derrière ce que je suis en train de vous dire, si vous dites que vous êtes chrétien, soyez vrai. Le message qui est derrière que je vais vous passer, ce que vous aimez cacher, c'est la première des choses. Mettez derrière vous. On ne prend pas ce qu'on aime de plus précieux. On est tous les jours en train de faire le direct avec un monde. Aïe, aïe. Pendant que tu fais le direct là, il y a des sorciers avec les cornes derrière les ordinateurs aussi. Il y a des méchants avec les cornes qui cherchaient comment te faire mal. Tu penses que quand tu souris là, quand je suis en train de rigoler là, si quelqu'un savait où est cachée ma joie, tu penses que ça devait dormir? Le même soir, on allait se retrouver chez la personne. Moi-même, on n'en parle pas. Vous ne pouvez pas dire que tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu dis que ton enfant en Jésus. Tu lui as mis à l'église. Tu as fait ceci. Toi-même, tu es à l'église. Et vous êtes sur Facebook, vous faites tout ce que vous faites là. Et vous êtes dans les médias, vous faites tout ce que vous faites là. Arrêtez, vraiment. Vous êtes, en fait, c'est comme si vous n'êtes pas conscient de ce que vous provoquez dans votre vie. Prends le nom de Jésus n'importe où, n'importe comment. Avec certains vêtements, tout est dehors, mais on parle de Jésus. On a la culotte ici, on a les nombres ici, mais on parle de Jésus. Vous pensez que Jésus, parce qu'on dit Jésus, on est sauvé? Non. Mais sinon, il ne devait pas avoir autant de morts. Il ne devait pas avoir autant de morts. Un enfant frais comme ça, ils ont fini avec. D'après nous, la maman, là, elle a été naïve. Cette maman-là a été naïve. Et ne soit pas aussi la même chose demain. Ce qui est arrivé là, ça peut frapper à n'importe quelle porte. Cache ce que tu as. Cache ce que tu as. Voilà. Non. Non. Vous savez, moi, j'aime pas voir quelqu'un souffrir comme ça. J'ai vécu la mort prématurée. J'ai pas vécu j'ai vécu 1, 2, 3 devant moi comme ça, nez à nez. Donc, je vais dire à quelqu'un, arrêtons les vidéos bêtes. C'est les mêmes vidéos là qui vont nous finir. Arrêtons les vidéos. Écoute, TikTok apporte de l'argent, mais ça détruit les gens plus qu'on ne peut imaginer. Ça vend la vie des gens. Ça tue les gens. TikTok que vous voyez là.
Et le diable aime ce qu'on a soulevé jusqu'à ce qu'on l'ait encore comme ça. Hey, quand le diable a frappé jusqu'à tous les réseaux sociaux sont en train de parler de ça. Il est content jusqu'à. Vous ne connaissez pas la personne là. C'est que la personne a reçu dans le monde spirituel. Vous ne connaissez pas. Moi, je viens vous aider. Je viens vous aider. Moi, je vois certaines personnes. Au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Mais je ne comprends pas. Le diable n'a pas peur de tes cris. Le diable n'a pas peur de ta prière. Mais il a peur de ta sainteté en Jésus. Oui. Parce que le diable aussi a un pouvoir recommandé par Dieu. Je veux que les gens, les mamans arrêtent de s'exhiber avec leurs enfants. Arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Cette femme-là a été naïve. Mais ça, là, ça doit t'enseigner. Arrêtez. C'est parce que quelqu'un a vu la vidéo, là, dit, ah, tu te vantes avec, je vais te montrer. C'est le sacrifice frais. Là, je vais te montrer la planifier. Même le garçon là qui a fait, même celui qui a fait ça là, il a été possédé. On est venu entrer en lui, bam, on a visionné, on a regardé dans le monde spirituel, on l'a positionné dans la caméra, on a vu ses sorties, on a vu ses entrées, on a vu avec qui elle marche, on a vu qui elle s'approche, on est allé entrer sur la personne, bam. On a dit, finis-nous avec ça. Parce qu'on a vu la vidéo. Ils ont dit, tu as vu, non? Ils se sont constatés, tu vois. La vidéo, elle a fait le tout, non? C'est nous ça. Ça peut nous donner une gloire quelque part. Ça peut nous arranger quelque part. Nous allons avoir des grades. Hein? Pardon. Gardez vos enfants discrets dans la maison. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé une vidéo. J'avais là parlé de la personne jusqu'à j'ai fermé ma bouche. Je ne parle plus. Je vais côté parce que je ne parle plus de ça. J'ai ouvert mes yeux, j'ouvre mon téléphone comme ça, je vais aller sur la page de l'église. Je tombe sur cette vidéo-là. Je ne pouvais plus quitter. Le Seigneur me dit, tu as vu ça? J'ai dit oui. Et de la même manière, le monde a créé sur Alexandre, ça va venir pareil. La personne était aussi avec sa maman. Ça s'exhibait, ça se montrait. Oh! Pour que tu te montes avec l'enfant, il faut que l'enfant soit solide. Il faut que tu veilles, vérifies, parce que la maman connaît son enfant. Il faut que tu vérifies la vie de ton enfant pour voir s'il est pleinement les mains liées, les pieds liés en Jésus. Oui. La maman connaît ses enfants. Parce que quand tu dors, quand ton enfant est un peu ange, tu connais. Quand il n'est pas là où tu l'as pris, tu connais. Oui. Après, on se plaint, on dit que, oh Seigneur, non, 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 non. Le Seigneur t'avait averti. Il y a des choses que le Seigneur te parle, mais tu n'entends pas. Le Seigneur te dit, hey, tu n'entends pas. Il y a des enfants que Dieu t'a envoyés pour que tu le ramènes. Les Samuel n'étaient pas appelés à rester chez Anne. Les Samuel n'avaient pas le droit de rester chez Anne. Si Samuel restait chez Anne, il allait s'égarer, on allait détruire Samuel. Il y a des enfants qui sont appelés à rester dans le tabernacle, oui, à l'intérieur, au cercle de l'église. Il y a des enfants qui sont appelés à être cadrés par le pasteur. Il y a des enfants qui sont appelés à cadrer par les sacerdoces. Ce genre d'enfant, quand tu ne le mets pas, le Seigneur récupère son enfant. Il permet certaines choses parce qu'il veut récupérer. Ce ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas vos enfants. Il y a des enfants qui doivent rester dans le cadre de la lumière. Il y a des enfants qui doivent rester dans la prière tous les jours. Ils sortent de la lumière, ils sont touchés. Ce ne sont pas vos enfants. C'est vrai que quand nous regardons, parfois on s'oublie. On pense que c'est à nous. Tu n'es pas le gardien. Avant, moi, je croyais que moi, je pouvais garder ma famille. Avec mes petits miettes que j'avais, je croyais que je pouvais les mettre à l'abri. Ah, mais le Seigneur m'a montré que non. Ah! Ah!
Calmons-nous. Les réseaux sociaux sont en train de nous emporter. Calmons-nous. Revenons sur les pas. Revenons sur les pas. Je sais ce que je vous dis. Je connais ce que je vous dis. C'est un sacrifice qui va les payer. Mais Dieu, et Seigneur Jésus, même si Dieu fait quoi? La maman a perdu. Même si, hein, la vengeance, même si Dieu vient venger, la maman a perdu. Mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand on a arraché ma grande soeur, je voulais venger, j'avais l'argent. J'avais mes petits miettes tout le temps là. Hey. J'ai dit que la personne qui a tué ma grande soeur avait tué aussi la personne. Hey, mon Dieu. Waouh, on m'a amené ici. Déposé 1 million, j'ai déposé. Le diable aime ça. J'avais mal au cœur. Je voulais venger ma grande soeur. Je ne savais pas, je n'étais pas chrétien. Je ne savais pas que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. J'ai dit, on m'a amené ici. J'ai dit que la personne qui a tué, non, les sorcières doivent mourir. Je ne pouvais, c'était frais sur moi. Je n'étais pas chrétien. Le seul conseil, il faut qu'on aille. Mais un jour, elle-même, elle est venue me dire que ne me venge pas. Nous-mêmes, on va s'occuper. Ne me venge pas, tu ne peux pas me venger. Hey, j'ai levé mes mains. C'est lui-même, c'est elle-même qui est venue me dire, ne me venge pas. Je n'étais pas encore chrétien. Et c'est dans ça là que je deviens chrétien. Pendant que je lisais la Bible, j'ai compris que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. C'était la bêtise. Quand on est naïf, on fait des choses, on ne sait pas. Mais, dans cette douleur-là, j'ai cru. Même étant à l'église, je pleurais tous les jours, ma soeur. Parce que les blessures n'étaient pas encore guéries. Jésus n'était pas encore bien entré dans. Je ne savais même pas qu'un jour je pouvais m'exprimer sans pleurer. Je ne savais même pas que je pouvais tenir un discours de 2 minutes sans pleurer. Dès qu'elle disait grande soeur, hey, je pleure comme ça, là. Si il y a la marche de plan le micro, que j'ai dit qu'elle veut parler de ma soeur, toute l'église était en train de pleurer. Mais aujourd'hui, je vous dis, cette femme-là, elle a des problèmes. Je n'aimerais pas, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Tu sais, les gens font des vidéos pour faire. Les gens font des vidéos pour faire, ils ne comprennent pas. Les gens font des vidéos pour faire. Mais il faut passer par là pour connaître ce que la femme est en train de vivre. Hey, Jésus. Oh, il ne faut pas souhaiter ça à quelqu'un. Ce message, c'est pour m'adresser à tous les mamans. Si vous dites que vous êtes chrétien, soyez chrétien partout. Il n'y a pas des endroits pour être chrétien et des endroits pour se comporter comme si on était monde. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas parce que tu es à l'intérieur de l'église que ça veut dire que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église tous les dimanches que ça veut dire que tu es chrétien. Quand tu sors de l'église, à l'église, tu as un autre comportement. Dehors, tu as un autre comportement. Si la mort te tue pas maintenant, là, tu vas où? Dans le comportement que tu viens d'avoir là.